Horizon partagé. Charlotte a trouvé bien plus qu'une simple destination touristique en posant ses valises sur l'île Maurice. Elle a découvert un véritable chez-soi. Elle dévoile un Maurice authentique, loin des clichés, et nous invite à découvrir cette île à travers ses yeux, avec toute la passion et l'amour qu'elle y consacre chaque jour. J'aime bien représenter Maurice avec justement plein de visages souriants. On se sent pas individu au milieu des autres, on se sent vraiment pas un seul, mais on se sent vraiment intégré en fait. Moi, c'est ça que j'aime. C'est vraiment, on se sent vraiment à sa place. C'est Charlotte. Je vis actuellement à l'île Maurice, donc dans l'ouest de l'île, qui est une partie, on va dire, la partie la plus cool, dans le sens où en fait c'est un peu la slow life. C'est là où pas mal de familles s'établissent pour justement pouvoir profiter d'un cadre de vie agréable pour faire grandir ses enfants, pour travailler. Et du coup, c'est un peu la culture surf, détente, balade, sport nautique et ce genre de choses-là, quoi. C'était une opportunité professionnelle de mon conjoint, en fait, qui a eu l'opportunité de venir s'établir ici. Au départ, il est ingénieur en biomarine, mais bref, la vie a fait qu'il n'a pas pu travailler dans cette branche-là. Mais enfin, son rêve absolu, c'était de s'établir sur une île. Au début, c'était Tahiti, et puis en fait, il a fait autre chose. Et en gros, un jour, il a eu l'opportunité de venir à Maurice. Et en fait, c'était comme si, ben, voilà, c'était le chemin, c'était évident. Donc, en fait, en 2016, on s'est établi à Maurice. On était venu quand même un mois avant pour voir un petit peu. Ça a été vraiment un coup de cœur. À partir du moment où on a atterri, peut-être au bout de 2-3 jours, je me suis sentie chez moi. Je me suis imprégnée vraiment tout de suite de la culture. Ça a été absolument incroyable. Et j'ai grandi à Fréjus, mais je me suis jamais sentie chez moi comme je me sens chez moi à Maurice, en fait. Il y a vraiment un ancrage. Et c'est pas sur toute l'île que je me sens chez moi. C'est vraiment dans l'ouest. C'est ici, quoi. C'est vraiment ma maison, quoi. Maurice est très connu pour sa bienveillance, en fait, au niveau de ses habitants. Les gens ont un cœur énorme. Par ma première expérience, en fait, professionnelle à Maurice, j'ai été confrontée donc à des Mauriciens qui parlaient ni français ni anglais, donc qui parlaient uniquement pardon, le créole. Et ça a été vraiment une immersion à 100%. Et il y a eu des moments où, bah, par exemple, j'avais pas pensé qu'il fallait que je m'organise mon déjeuner, ce genre de choses-là. Et c'est des gens qui sont très pauvres, qui gagnaient 200 euros par mois. Ils n'ont pas hésité à plusieurs reprises, bien que je n'ai rien demandé, à couper leur pain en deux, à me donner la moitié de leur repas en disant, ben, il faut que tu manges. Et moi, j'étais super gênée en me disant, mais en fait, vous avez déjà rien. Donc, et en fait, non, pour eux, c'est normal et ils attendent pas qu'on leur rende. En fait, ils le font de bon cœur. Il y a des bonnes et des mauvaises personnes partout, mais globalement, les gens sont bienveillants, surtout avec les enfants, avec les familles. Vous allez chez le médecin, votre enfant est pas bien, on vous laisse passer devant. C'est vraiment, on pense à l'autre avant soi. Bah, alors effectivement, c'est très sympa de se marier, sur la plage, dans un grand hôtel 5 étoiles et cetera. Mais en fait, c'est vraiment, le côté, on va dire, instagrammable de l'île Maurice qu'on voit. Et pourtant, voilà, il y a plein de cultures, qui coexistent ensemble et ça, c'est assez inédit, on va dire. Dans une même rue, vous pouvez avoir la mosquée, l'église et puis, bah, un temple indien, quoi. La religion est quand même très présente, que ce soit catholique, musulmane, hindoue, qui est la plus grande religion ici. Et en fait, tout le monde se respecte. Il n'y a pas de dégradation, il y a pas de... Tout le monde a sa place, en fait. Tout le monde a le droit d'exister, tout le monde a le droit d'être là. Il y a vraiment du mélange partout, en fait. Vraiment, c'est ça qui est important. Le métissage, même entre les communautés, c'est pas du tout un tabou, ça existe. Je veux dire, il peut très bien y avoir un mariage entre un créole et une indienne et ce genre de choses-là. Et c'est OK, en fait. Tout le monde a sa place. Même la cuisine, toutes les spécialités culinaires, en fait, c'est un mélange de plein de choses.
On va avoir, comme à La Réunion, hein, beaucoup de mélanges, là, de cuisine d'inspiration, asiatique, indienne, européenne et en fait, c'est vraiment ça aussi, quoi. Spécialité mauricienne, que moi j'aime beaucoup, ça va être les rôtis. C'est une espèce de crêpe, je vulgarise, mais une espèce de crêpe dans laquelle on va mettre un petit peu des légumes, à la base et puis après on rajoute un peu ce qu'on veut, donc du poulet, on peut mettre, du poulpe, plein de choses différentes dedans. Ça se roule et puis en fait, ça se mange un peu sur le pouce, quoi. Et c'est de la street food, c'est de la nourriture qu'on va trouver en extérieur. Enfin, soit c'est des marchands qui viennent avec des petites motos et des caisses derrière et qui vous les font directement là, soit ça va être dans des espèces de petites cabanes en tôle, en fait, où vous venez et vous dites, bah voilà, une paire de rôtis et on vous fait comme ça, et puis c'est bon, c'est prêt à manger, quoi. On mange aussi pas mal ce qu'on appelle du mine, donc ça va être des nouilles enfin souvent ce qu'on appelle mine Apollo, donc ça va être des nouilles instantanées, donc soit c'est fait dans un caraï, donc dans une grande wok ou une poêle, et avec de l'huile. Et soit vous le faites bouillir, donc là par contre c'est dans de l'eau bouillante, donc on a un peu les deux variantes comme ça, et puis après c'est assaisonné avec un certain nombre d'épices, et on met un peu ce qu'on veut autour, on peut mettre pareil du poulet, du bœuf. Après voilà, ça c'est vraiment les spécialités, on va dire street food. Après vraiment dans tout ce qui va être un peu plus plat cuisiné, ben, on a le biryani, et les vindayi, les rougail, tout ça, c'est hyper savoureux, c'est excellent. Tivali, alors oui, j'ai pu le faire, je crois que je l'ai fait 2 fois. Je l'ai fait 2 fois, et c'est vrai que c'est un beau moment de partage, que ce soit, voilà, pareil avec les gens ou, et pareil, on vous amène, tous ces plats-là, tous ces petites douceurs sucrées là qui sont incroyables, c'était une très, très belle expérience, ouais. On est dans la positivité en fait, c'est ça, moi la différence je la vois, avec l'Europe, c'est qu'en fait on est vraiment sur, toujours aller dans le positif et dans les bonnes ondes. C'est vrai que, ben, le 1er novembre, en France, enfin, c'est pas ouf, quoi. Enfin, tout le monde est un peu, enfin, c'est pas une belle journée, en fait. C'est pas une journée de partage. C'est plus une journée de voilà, on se recueille, on est plutôt un peu seul, je dirais. Alors qu'à Maurice, au contraire, on se voit tous, les voisins viennent apporter des gâteaux, puis d'autres voisins viennent, et puis en fait, vous en avez aussi, donc vous allez apporter, et en fait, ben, on est tous ensemble, quoi. Les paysages de l'île Maurice, on peut très bien commencer sur une plage de sable fin avec une eau cristalline, le lagon. Et puis, en fait, on peut très rapidement aller dans les terres où on va avoir un paysage qui va être complètement différent avec des arbres un peu inédits, des arbres qu'on peut voir par exemple en Afrique, en fait, dans les paysages qu'on s'imagine africains, en fait. Ça fait vraiment une espèce de canopée par endroit. Donc, c'est vraiment très, très beau avec des cascades. Et puis, en fait, on peut monter quand même assez loin dans ces paysages-là, où on a l'impression d'être seul au monde en fait, avec une espèce de vallée, et puis au loin on réaperçoit la mer. Il se confond en fait entre le lagon et l'océan en fait, et on a vraiment ce dégradé de couleurs incroyable. On peut même s'imaginer pouvoir faire un 360 degrés et voir tout autour de soi. On va avoir des couleurs aussi assez, on va dire, tropicales par rapport à ce que nous on connaît en Europe, c'est-à-dire que par exemple les temples indiens, il faut bien comprendre que ça va être un peu toutes les couleurs, même du rose, du violet, du jaune, voilà vraiment. Et c'est vrai que ça fait du bien, en fait. C'est des couleurs qui vont faire du bien. Enfin, spontanément, quand on voit un temple indien, on fait waouh, quoi. Parce qu'en fait, non seulement c'est haut, enfin, ça va être haut en fonction des temples qu'on va voir, mais ça va aussi être tellement coloré. Et en fait, on n'a pas l'habitude du tout, nous, dans notre architecture européenne. Au niveau des autres paysages, et ben, ça va être, ben, moi je pense à l'église de Toit-Rouge de Cap-Malheureux, qui est assez connue en fait, qui est vraiment sur le front de mer. Une statue du site de Grand Bassin, qui est un site hindou. Donc c'est des statues qui sont immenses, qui font plus de 30 mètres de haut. Une journée type locale, on va dire, moi je m'imagine surtout le week-end, l'été, où les gens en fait se rejoignent à la plage. Ils campent, ils viennent tous avec leur table, tous avec leur tente, et puis ils font la fête le week-end.
Et en fait, ils mangent bien, ils s'amusent, la musique est forte. Et voilà, ça, c'est un week-end typique mauricien, on va dire. La semaine, malheureusement, ben, c'est un peu comme partout dans le monde, hein, enfin, tout le monde travaille. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment un week-end, on va dire, typique local mauricien. Donc pour moi, enfin, l'essence de la vie mauricienne, c'est quand même la famille. Enfin, c'est vraiment le partage entre amis et en famille surtout. Nous, enfin, moi, par exemple, à titre personnel, j'ai un groupe d'amis que je vois absolument toutes les semaines, tous les week-ends. On trouve toujours le moyen de se voir. C'est pas que de la proximité téléphone, c'est vraiment de la proximité physique, en fait. On essaie de se voir, on essaye d'être proches, pardon, les unes pour les autres. Je souffre pas vraiment de la coupure avec ma famille, par exemple, parce qu'en fait, je suis tellement bien entourée ici. J'ai pas de manque, en fait. On se sent vraiment entouré, on se sent jamais seul, en fait, ici. Ce que moi j'appelle les petits plaisirs de la vie, mais en fait, c'est les petits plaisirs mauriciens de la vie. Ça va être d'aller à la mer, appeler un copain ou une copine et dire vas-y, viens, on va manger des boulettes. Et en fait, c'est simplement se retrouver autour d'une petite case en tôle, là, prendre des boulettes, ça coûte peut-être, allez, 1 euro maximum. Et c'est juste partager un moment avec de la nourriture simple face à la mer avec des bonnes personnes, quoi. C'est ça, en fait. C'est vraiment le partage. En fait, c'est ça que j'aime à Maurice aussi, c'est qu'il y a un vrai... on va à l'essentiel, en fait. On va à l'essentiel. Il y a pas de place pour le superflu, en fait. On pourrait, hein. Il y a des grands centres commerciaux, il y a tout ce qu'il faut, hein. Mais globalement, c'est pas ça, en fait, la vie locale, c'est pas ça. C'est vraiment profiter de l'instant présent avec les gens qu'on apprécie et dans des endroits qu'on aime, quoi. C'est vraiment ça. On n'a pas Amazon, on a des services de livraison, mais on n'a pas Amazon, hein. Donc on peut pas juste faire ça pour avoir un objet le lendemain ou le surlendemain. Donc bah, si on veut cet objet-là, ben, il va falloir se bouger, il va falloir prendre sa voiture ou prendre un transport et y aller. Et ben, en fait, on consomme de manière beaucoup plus raisonnée, je trouve. Et ça, c'est important. On a dû rentrer en 2020. Moi, j'ai dû rentrer pour ma grossesse. En fait, avec le Covid, le gouvernement fermait les frontières, donc on ne pouvait plus rentrer, plus sortir. Et même pour aller accoucher à La Réunion, c'était pas possible. Sachant que moi, j'avais une grossesse qui était à risque. Et du coup, on m'a suggéré de repartir en France. On m'a dit, là, il faut qu'on vous rapatrie parce que si jamais il y a un problème, on ne pourra pas vous prendre en charge, en fait. Donc en fait, je suis rentrée enfin, on est rentré en juin 2020, j'étais à 2 mois de grossesse. Et on est revenu, on est arrivé, je crois, le 30 avril, on est revenu le 30 avril 2024. Donc on vient de revenir. Et sincèrement, moi, ça a été l'effet inverse, en fait. C'était de rentrer en France qui était difficile, quoi. Enfin, pour moi, il y a une espèce de dynamisme par rapport à mon activité, par rapport à ce que je fais. Il y a vraiment un entrain, il y a une motivation. Les gens ont envie de développer, les gens ont envie de travailler, les gens ont plein d'idées. Des fois, les conditions de vie sont pas satisfaisantes pour eux, donc ils ont envie de faire plus, ils ont envie de faire mieux pour se sortir de ça. Et souvent, en fait, ils disent mais allons faire quelque chose ensemble. Et c'est ça que j'aime, en fait, c'est qu'il y a une espèce de il y a une poussée une motivation de dire moi je veux gagner plus, je veux gagner mieux, je veux mieux vivre, je veux être plus heureux. Et en fait, c'est en France, moi j'ai eu un peu pas le sentiment inverse, mais dès qu'on voulait faire quelque chose, en fait, souvent autour de moi, en tout cas, j'avais beaucoup de gens qui disaient ouais, mais ça va pas marcher. Les gens te démotivent beaucoup, en fait. Les gens te démotivent beaucoup. Et alors qu'en fait, ici, les gens te portent, les gens ont envie, en fait. Les gens sont motivés. J'ai créé Coconut Travel Mauritius. J'accompagne les gens qui ont envie de découvrir Maurice à le faire de manière respectueuse, authentique et surtout sur mesure. Donc en fait, que ce soit pour un voyage de noces ou une expatriation. Et en fait, du coup, moi, ce que je fais, c'est que je cherche des prestataires qui vont pouvoir donner des expériences uniques, de qualité. Vraiment une expérience qui va les marquer, comme moi, Maurice me marque en fait tous les jours. et, euh, et voilà, en fait, c'est vraiment du partage. C'est vraiment ça, c'est donner des belles émotions et rendre les gens heureux en fait. Le but de mon boulot, en fait, au départ, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment faire découvrir Maurice autrement.
suis particulièrement sensible à l'océan. Par exemple, là, récemment, j'ai rejoint un collectif qui s'appelle Save the Blue, à aider donc à améliorer les conditions de sortie en mer pour aller voir les mammifères marins. Il faut savoir qu'à Maurice, il y a une réglementation qui n'est pas respectée souvent. Donc, en fait, on retrouve souvent un groupe de, par exemple, une trentaine de dauphins qui est encerclé par 40 bateaux ou 30 bateaux. Et en fait, effectivement, on a le droit d'approcher ces animaux-là en bateau, mais on n'a pas le droit de les harceler comme ça, en fait. C'est beaucoup trop. Les gens se jettent presque sur les animaux pour aller dans l'eau avec eux, parce que c'est une activité qu'on a le droit de faire. Et en fait, avec ce collectif-là, ce qu'on essaye de faire, c'est d'essayer de faire changer un petit peu le regard des prestataires en fait qui font ces excursions-là en leur expliquant que, en fait, à force de faire ça, il y a trop de bateaux dans le lagon, donc on dégrade le lagon, on stresse les animaux et en fait, c'est pas bon, c'est bon pour personne. Ils veulent vraiment que les gens réagissent, qu'ils prennent plus soin de leur littoral, qu'ils arrêtent de jeter tout et n'importe quoi dans la mer et surtout, ouais, au niveau des activités nautiques, qu'on arrive à réguler ça un petit peu de la bonne façon, sans que les gens soient forcément lésés au niveau du travail. C'est toujours un équilibre qui est très difficile à trouver. Mais voilà, moi, mon engagement, il va se situer là-dessus. Et du coup, par exemple, les prestataires que je vais pouvoir proposer, c'est des gens qui respectent les réglementations et qui respectent les animaux et qui le font voilà, en pleine conscience, en fait. Une rencontre, purée, j'en ai tellement. Ouais, j'essaye de choisir une personne. En fait, c'était un collègue de travail entre guillemets qui en fait, voilà, m'a aidé beaucoup à m'intégrer. Je venais d'arriver et en fait, il faut savoir que dans l'équipe dans laquelle je travaillais, il y avait une dizaine d'hommes qui étaient pour la plupart plus vieux que moi. Mon job, c'était de les superviser, quoi. Je suis arrivée, donc je parlais pas créole du tout. Je parlais le français et l'anglais, donc avec le superviseur qui était sud-africain, donc qui était expatrié aussi. Donc en fait, il y avait le superviseur sud-africain, moi, la petite française, et des Mauriciens, une équipe de 10 Mauriciens. Donc en fait, cette personne-là m'a beaucoup aidé à apprendre le créole en fait. Et grâce à lui, en fait, en 3 mois, j'ai été complètement bilingue en fait français-créole. Et du coup, j'arrivais à passer voilà, les informations que je voulais faire passer. Mais en fait, le but, moi, j'y suis vraiment venue en mode bon, il va falloir que je fasse ma place maintenant et je commence par où? Et ça a été vraiment, il m'a pas pris par la main, mais il m'a expliqué les coutumes, il m'a expliqué: «Ben, tu vois, nous, ça, on le voit comme ça, donc si tu viens et que tu l'expliques de telle manière, on va pas bien le prendre, donc il faut mieux que tu fasses comme ça» et en fait, ça m'a tellement aidée à m'intégrer et à m'imprégner de la culture, qu'en fait, j'ai des Mauriciens, en fait, qui sont, des amis proches et qui me disent: «Mais en fait, quand on t'entend parler, on pense pas que tu es française, en fait, parce que tu as des expressions qui sont vraiment mais c'est du pur mauricien, même en l'apprenant, dans un bouquin, c'est pas ça, en fait, c'est du parler, c'est du vécu» et du coup, ouais, cette personne-là m'a beaucoup aidée et moi, de l'autre côté, je l'ai aidé sur d'autres choses, hein. Il avait besoin, qu'on lui apprenne à conduire, donc je lui ai appris à conduire sur ma voiture. Voilà, c'était un échange, de bons procédés, on va dire. Mais voilà, entre autres, mais après c'est devenu un ami et on se voit plus trop maintenant puisqu'on travaille plus ensemble, mais à chaque fois qu'on se croise, c'est parce qu'ici, en fait, c'est ça qui est génial, c'est qu'on croise toujours quelqu'un qu'on connaît à Maurice. C'est petit, mais c'est vraiment petit, en fait. Parce que en fait, vous allez faire vos courses, vous allez manger un truc, vous allez juste à la mer, vous croisez forcément quelqu'un que vous connaissez et en fait, à chaque fois, c'est ça que j'aime, c'est que les gens sont super contents, en fait, de vous voir et c'est toujours: «Ah mais comment tu vas? Mais alors, quelles nouvelles? Mais le petit?» alors que souvent en France, des fois, quand on croise des gens dans les supermarchés, les gens ont plutôt tendance à tourner la tête de l'autre côté. Ils ont pas le temps, ils ont pas envie, mais ici, c'est ça, on prend le temps d'échanger, on prend le temps de partager et c'est ça c'est ça Maurice.